Bonjour, alors dans cette vidéo, on va apprendre à étudier la parité d'une fonction trigonométrique. La parité, tu vas voir, ça permet de réduire l'intervalle d'étude. Tu le verras avec mes collègues. Et là, moi, sur un exemple. Première condition qui est facile à vérifier, si x appartient à l'ensemble de définition de ta fonction, il faut absolument que son opposé également. Et que va-t-on faire? On va évaluer l'image de moins x. Et si cela donne, il y aura trois possibilités. Soit ça redonne exactement ce calcul transformé, d'accord, tu le simplifies. Si ça redonne exactement f de x, alors tu en déduiras que f est pair, d'où la conséquence graphique comme ici, où tu auras un axe de symétrie pour ta courbe de fonction. Je te montre ici que si par exemple x désigne ce réel moins x est à même distance de l'autre côté par rapport à 0, eh bien l'image de moins x, d'ailleurs je me suis trompé de côté, là l'image de moins x à gauche est égale à l'image de x si tu as parfaitement un axe de symétrie en l'axe des ordonnées. Deuxième possibilité, ton calcul ne donne pas f de x, il donne l'opposé de f de x. Tu déduiras donc que la fonction est impaire dans ce cas. D'où la traduction graphique. Ici, tu ne vas pas avoir d'axe de symétrie en l'axe du repère OY, mais tu auras l'origine du repère qui va être centre de symétrie pour ta courbe de fonction. Ici encore, si x est ici, son image f de x se lirait à peu près ici, alors que si moins x est donc ici, son image se lirait là. Et tu vois bien que les deux images seraient donc opposées, c'est-à-dire que l'image de moins x serait à l'opposé de l'image de x, tout égalité f de moins x égale moins f de x. Mais, troisième cas, il se peut que l'on n'arrive ni à l'un ni à l'autre. Eh bien, ce n'est ni pair ni impair. Et puis c'est tout. Voilà les trois possibilités qui peuvent arriver. Alors, premier exemple que je te propose, tu veux faire pause pour les chercher tous les deux. Soit f défini sur R par cette expression, il faut étudier sa parité. Alors, c'est parti. On y va, je t'affiche la correction. Donc si x appartient à df, qui est ici R, et bien forcément moins x aussi, d'accord? Et je pars dans le calcul de f de moins x. Alors f de moins x, c'est quoi? C'est dans ma fonction tous les x, je remplace par moins x. Donc ça fait sinus de moins x, le tout au carré, car ici le carré porté sur sinus x, plus 2 fois cosinus, non pas de x, mais de moins x. Ensuite, je dois simplifier ça. Donc, je vais t'afficher les petits rappels, donc associés justement à cet exo qui sont en fait ce qu'on appelle les angles associés. Donc tu as vu ça en classe de première. Et donc on a vu des choses sur sinus moins x et sur sinus x. Donc c'est ce que je t'affiche avec ici le cercle trigonométrique. L'angle x, disons ici, et moins x sont opposés là. On voit bien que sinus x va se lire ici, alors que sinus moins x va se lire ici. Et ces deux quantités sont opposées, d'où sinus moins x est l'opposé de sinus x. Sinus moins x est l'opposé de sinus x, c'est égal à moins sinus x. De la même manière, bien x et moins x vont se projeter au même niveau des abscisses, c'est-à-dire que le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, ce qui permet de remplacer cos moins x ici par cos de x. Et on retrouve ici, du fait de mettre au carré ici moins sinus x, on récupère sinus carré x également, donc plus de cos x, et du coup on récupère exactement f de x. On est dans le cas où ma fonction est paire, le premier cas que je t'ai montré tout à l'heure. Donc je t'affiche tout ça, c'est-à-dire la conclusion, mais avec une petite remarque. Donc ma conclusion, c'est que la fonction est paire. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait démontrer de plus, tu vois, on pourrait t'interpeller là-dessus, c'est ce que je te mets en remarque, ayant démontré que f est aussi de période de pi. Donc ça, tu peux démontrer que cette fonction est de période de pi. Je te mettrai la vidéo associée sur montrer qu'une fonction est périodique de période donnée, donc ici 2π. Eh bien, on pourrait étudier cette fonction maintenant qu'on sait qu'elle est paire seulement sur l'intervalle 0π. Et donc, pourquoi cela? Si tu étudies cette fonction sur R au début, elle est de période, j'ai oublié un petit accent, elle est de période de pi. Ben, tu peux restreindre l'étude à un intervalle de longueur de pi, puisque tous les morceaux se déduisent par translation. Alors le morceau de longueur de pi, tu peux prendre, pour faire simple, tu penses souvent à ce premier-là de 0 à 2π, mais autant faire de moins pi à plus pi. Pourquoi? Parce que si tu te mets à cheval autour de 0, tu vas pouvoir exploiter le fait qu'elle soit paire ou impaire, ici paire, et donc comme il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, comme tu as une symétrie axiale, si tu connais tes variations de fonction à droite ou à gauche de 0, tu déduis celle de l'autre côté. Et donc de moins pi à pi, ça te permet de restreindre l'étude. Ça te permet de restreindre l'étude à l'intervalle 0π, ça te fait moins de travail. Deuxième exemple, voilà cette fonction et je te propose de démontrer, ou plutôt de déterminer sa parité. Donc je t'affiche le résultat, ça va aller un petit peu plus vite pour elle. Ma fonction est définie sur R, le triple d'un sinus défini sur R moins un
petit morceau de polynôme. Donc ça, c'est défini sur R. Donc si x appartient à R, bien son opposé aussi. Je me lance dans le calcul de g de moins x. Partout où il y a des x, je remplace par moins x. Je fais bien attention ici, d'accord? Et j'applique mes règles de calcul. Sinus moins x, pour les mêmes raisons qu'en haut, c'est égal à moins sinus x, et moins x plus x. Ceci, je remarque que je peux l'écrire comme l'opposé de 3 sinus x moins x. Vérification, moins fois 3 sinus x, tu récupères bien ton moins 3 sinus x que tu avais ici, et plus x est bien obtenu en faisant moins x, et ceci n'est ni plus ni moins que ta fonction g, donc tu obtiens l'opposé de g de x, ça veut dire quoi? Que ma fonction est impaire. Voilà, on pourrait très bien faire un troisième exemple, je ne le ferai pas, où tu n'arrives ni à l'un ni à l'autre, donc ta fonction n'est ni paire ni impaire, il n'y a pas d'histoire de symétrie à déduire. Ici pour g, on pourrait déduire que la courbe de g a pour centre de symétrie l'origine du repère. Voilà.